Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots, Félix Mathieu, qui sont charniers, catastrophe et vacances. La création d'un État palestinien, seul moyen d'assurer la sécurité d'Israël, estime le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. De nouveau sur place, les frappes se poursuivent et Gaza se transforme en charnier à ciel ouvert, avertit l'ONG Médecins du Monde. La tempête Ciarán a fait au moins 15 morts en Europe, dont 2 en France, où un demi-million de foyers restent privés d'électricité aujourd'hui. Emmanuel Macron vient de promettre la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et puis Anne Hidalgo profite d'un voyage officiel à Tahiti pour y rester 2 semaines de plus sans congé chez sa fille. On va pas mettre en place une police des vacances, s'agace l'un des fidèles de la maire de Paris. Les vraies voix Sud Radio. Israël a le droit et le devoir de se défendre pour éviter un nouveau 7 octobre. Le message du secrétaire d'État des États-Unis lors de sa 2e visite en Israël depuis ces attaques du Hamas. Le seul moyen d'assurer la sécurité d'Israël reste la création d'un État palestinien, ajoute cependant Anthony Blinken. Face à lui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui refuse toute idée de trêve humanitaire à Gaza pour le moment. Israël refuse une trêve temporaire qui n'inclurait pas la libération de nos otages. Israël ne permettra pas l'entrée de carburant à Gaza et s'oppose au transfert d'argent vers la bande. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur Gaza où elle poursuit aussi ses opérations terrestres. Sur place, la situation devient très critique et l'aide humanitaire demeure cruellement sous-dimensionnée, estime Jean-François Corti, médecin et vice-président de l'ONG Médecins du Monde. On a une estimation de 8 000 à 9 000 morts. Alors il y a des polémiques autour du fait est-ce que le Hamas manipule pas ces chiffres du Hamas. Mais moi je pense que au regard de la nature des bombardements utilisés sur une population aussi dense, les milliers de bombes qui sont tombées, cette mortalité probablement est sous-estimée. Elle ne comptabilise pas les morts qu'on ne va pas chercher sous les décombres, et c'est des centaines et des centaines de bâtiments qui ont été détruits, et elle ne comptabilise pas les morts à petit feu, à bas bruit, tous ces malades qui sont en train de mourir par manque d'insuline, par manque de traitement pour la thyroïde, par manque d'antibiotiques et d'antalgiques pour les enfants qui ont des bronchiolites, par manque d'accès à de l'eau potable. Une course-poursuite monstrueuse d'une mortalité qu'on n'arrive pas à stopper. On est en train de passer effectivement d'une situation de prison à ciel ouvert à une situation de charnier à ciel ouvert. Petit à petit, c'est dramatique et il faut arrêter cet engrenage infernal. Jean-François Corti de Médecins du Monde au micro d'Alexis Poulain sur Sud Radio. Les bureaux gazaouis de l'agence France Presse ont été endommagés dans les frappes israéliennes, tout comme l'Institut français de Gaza. La France réclame des explications à Israël pour ces frappes. Pendant ce temps, dans son discours tant redouté, le chef du Hezbollah libanais s'en est vivement pris aux États-Unis. Les États-Unis responsables selon lui de cette guerre à Gaza. Il ajoute la perspective d'une guerre totale et réaliste. Nous sommes prêts à faire face à la flotte des États-Unis. La menace donc du Hezbollah libanais. Philippe Bilger, cette menace de Nasrallah, le chef du Hezbollah, c'est l'ouverture d'un 2e front comme le Hezbollah est surtout présent au Liban, au sud Liban? En tout cas, on peut le craindre et j'ai appris, sur une autre radio à midi, ce que j'ignorais, c'est que le Hezbollah est très bien pourvu du point de vue armement, du point de vue marine et qu'il peut créer des dégâts irréversibles. C'est ce que disait Cécile, juste un mot. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'on a eu une barbarie ponctuelle le 7 octobre et on a le sentiment d'une riposte qui dure. C'est ce qui crée un peu le basculement que vous évoquez. René Chiche. Oui, alors une riposte qui dure, mais il faut voir aussi quelles sont les conditions de cette riposte. Il ne faut quand même pas oublier que le Hamas, tout son état-major, tous ses combattants, entre guillemets, pour moi, sont littéralement planqués dans les hôpitaux, dans les mosquées, dans les écoles, dans plein d'administrations, et ils se servent aussi, il ne faut pas oublier. Et ça, c'est une vérité des civils comme bouclier humain. Israël est en état de défense, est en état de guerre. Lorsqu'il y a une guerre, c'est pas un acte terroriste là ce que fait Israël, c'est une guerre de défense. Lorsqu'il y a une guerre de défense, et l'histoire nous l'a montré, il y a des dommages malheureusement collatéraux qu'Israël, je connais un peu la situation, ne souhaite pas. Israël n'est pas une armée d'assassins et de terroristes. En France, ça aurait été la même chose. Si en une journée, il y avait eu 15 000 morts en France, je pense que l'armée française, s'il y avait des terroristes qui seraient à la frontière à Nice ou je ne sais où, vous voyez, eh bien, je pense que l'armée française aurait très vivement réagi aussi. On avance. C'est vrai, mais après, la guerre, comme aujourd'hui, est asymétrique, largement asymétrique, et c'est quand même tout le problème. Effectivement, la riposte est tout à fait justifiée en elle-même, mais aujourd'hui, elle prend des proportions telles que ça peut aggraver le conflit avec le 3e front, comme on l'a dit avec le Hezbollah. Le deuxième mot, Emmanuel Macron promet l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole partout où ce sera possible. Oui, le but, faciliter les indemnisations par les assurances. Déclaration du chef de l'État depuis le Finistère, où il est venu aussi féliciter les sapeurs-pompiers. Je veux particulièrement vous remercier pour la mobilisation dans les heures les plus denses, parce qu'il y a eu beaucoup de courage aussi.
Vous avez dosé évidemment le risque, vous avez bien fait, mais il a fallu tout de suite déblayer des accès routiers et autres, et tout ça a été fait avec beaucoup de cohésion. La tempête Ciaran a fait au moins 15 morts en Europe, dont 2 en France, 5 en Italie avec ces inondations. En France, un demi-million de foyers restent privés d'électricité aujourd'hui. Le chef de l'État mise sur un rétablissement du réseau, un rétablissement total pour lundi. En tout cas, c'est ce qu'espère Emmanuel Macron. Et on en vient au troisième mot, vacances, celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à Tahiti. Un regroupement familial aux frais du contribuable. C'est peste un responsable de l'opposition municipale, car initialement, et oui, la maire de Paris était partie à Tahiti avec une délégation officielle pour visiter les infrastructures olympiques des épreuves de surf à Tahiti. Sauf que, passé cette mission, Anne Hidalgo en a profité pour passer 2 semaines avec sa fille installée là-bas. Et ça, eh bien, ça ne passe pas chez ses opposants, avec la montée notamment des actes antisémites dans sa ville. Elle aurait dû abréger son séjour, s'agace un opposant dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Polémique ridicule, répond son ancien adjoint communiste au logement, le désormais sénateur de Paris, Yann Brossat. Je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et qu'en l'occurrence, on remplit une baignoire avec une bulle de savon. De quoi s'agit-il ? D'abord, il y a eu un voyage officiel dans le cadre de la visite de structures olympiques, et puis ensuite elle a pris quelques jours de congé. Elle a le droit. À moins que dans ce pays, il y ait désormais une police des vacances. En l'occurrence, elle avait une partie de ce voyage qui était un congé, et elle a le droit de prendre des congés. Et une équipe municipale, le premier adjoint Emmanuel Grégoire est là, et tous les adjoints continuent à travailler. Mais je suis très heureux de constater que la maire de Paris manque à l'opposition municipale, qui manifestement n'arrive pas à passer 3 semaines sans elle. Yann Brossat, sénateur PCF de Paris, ancien adjoint au logement d'Anne Hidalgo, au micro de Stéphanie Demureux ce matin sur Sud Radio. Une petite réflexion. Personnellement, je suis assez d'accord avec ce que dit Yann Brossat. Enfin, à un moment donné, là, je pense qu'on va quand même vraiment chercher la petite bête. Non, mais je sais bien. Vous allez dire que l'opposition surfe sur la vague, comme elle allait inspecter le spot de surf. C'est vrai que si elle avait été un maire de droite, sans doute la gauche aurait fait la même critique. Donc moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il est très dangereux de partir 3 semaines, alors que l'administration de Paris est en vacances sans veste. Oui, moi, je suis d'accord avec Philippe. C'est quand même la durée quand même trop longue. Et aussi le voyage. Il y a une moitié voyage officiel pour les Jeux et un peu journée de la gentillesse. Ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas Anne, bronze bien là-bas, Anne. Allez.